Bonjour et bonsoir. Ezali ndeko na bino kalonji. Esengo ezali makasi po tozongi lisusu tolobela Congo na biso. Awa epa ndeko na bino kalonji, nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. Nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité, du moins à ce que nous nous croyons comme étant la vérité. Voilà ce que nous faisons ici epa ndeko na bino kalonji. N'oubliez pas de partager notre message avec un plus grand nombre. Pas moins de 10 personnes comme nous le faisons chez nous et pas à Kalonji TV. Si c'est la première fois que vous voyez de Konabino Kalonji, n'hésitez pas de vous abonner et soyez l'un d'entre nous. Soyez avec nous parce que ici, quand nous venons, nous parlons pour éclairer la population congolaise. Nous venons pour parler du Congo. Voilà ce qui nous importe. Le thème est trop simple. On a compris que Tshisekedi avait toujours raison. Voilà ce que le peuple congolais a compris, les lots. Nous sommes à la fin de l'année. Je voulais vous dire mes meilleurs vœux. Toujours souhaiter que cette année 2021, au Ezobanda, ezala année moko ya boanya, année moko où nous allons nous mettre au travail pour servir le peuple. Parce que nous savons que c'est le peuple d'abord. Voilà les principes du président Tshisekedi. En tout ce qu'il fait, il faut d'abord privilégier le peuple congolais. Un peuple qui a souffert pendant 60 années. Il n'y a rien d'autre à faire que de le privilégier d'abord, voir l'intérêt commun, voir l'intérêt du peuple congolais. Meilleurs vœux à vous, ceux qui ont fêté Noël, bonne fête, même en retard une fois de plus. Merry Christmas and Happy New Year to all of you guys. May God bless you in everything you're going to be doing for the next year, starting in a couple of days. Nous vous disons encore que Dieu soit toujours devant vos efforts, devant vos initiatives, devant vos projets. Et que la main céleste, la main du Très-Haut, la main du Tout-Puissant que vous pensez qui est le Tout-Puissant pour vous, vous accompagne et vous donne la force dans cette année qui va commencer. Et surtout, longévité, réussite et succès. À vous tous, les enfants du Congo. Ok, maintenant nous allons parler rapidement. Pourquoi avons-nous compris que le président Tshisekedi avait toujours raison? Nous sommes en train de récapituler rapidement ce qui s'est passé depuis qu'il a accédé au pouvoir pour vous montrer qu'il avait toujours raison. Aujourd'hui, tokomi wapi. Aujourd'hui, Banaya Congo, tokomi wapi lelo. De comprendre finalement que le président Tshisekedi avait toujours raison. Babandi na Makamboto Kende na Genève. Aujourd'hui, je vais parler sur ce qu'on appelle les accords pour vous montrer que le président Tshisekedi avait toujours raison. Les accords n'étaient pas pour se positionner pour avoir un poste important. Les accords, c'était pour sortir le peuple congolais du désastre, de la souffrance, de la peine qu'ils avaient endurée pendant plus de 60 années. C'était ça la raison des accords. Et comme son parti était parmi les partis, disons le seul parti qui s'est vraiment battu depuis Mobutu pour un Congo meilleur, tout le monde savait que les chances seront beaucoup plus grandes, ce qui te tieye na eloko oyo. Il y a les gens qui ont même dit, pourquoi tu as mis Katumbi là-bas? Pourquoi tu as ramené les Kyungo à Kumwanza? Pourquoi tu as ramené les Mbemba? Pourquoi tu as mis les Mouzito qui étaient avec Kabila il n'y a pas longtemps? Pourquoi tu as mis tous ces gens-là, les Fayoulou? Pourquoi tous ces gens-là pour que vous puissiez aller à Genève? Pourquoi tout ça? Il avait dit, vous savez, allons-y, causons, parce qu'avec le temps, l'essentiel d'abord c'est de se battre contre les seuls individus qui est Kabila. Quand nous allons les vaincre, Tokoya Komona, qui peut être président, qui peut faire quoi? Mais nous tous, on savait que lui avait plus de chances. Nous, on voulait seulement qu'il parte. Nous, les combattants. Nous, les enfants de l'UDPS, les enfants qui ont grandi, les Tshisekedistes. Nous, on disait que non, cher Félix, pas question. Ces gens vont toujours trahir. Nous avançons, même avec eux ou sans eux. Mais lui avait toujours raison. Il a dit que non, on les prend, on les ramène tous, on y va ensemble. Mais nous, on sentait déjà qu'il y avait une tricherie, qu'il y avait une corruption, qu'il y avait une traîtrise. Mais il avait raison, parce que c'était une façon
d'enlever aussi tous les voleurs, les aventuriers, qu'on puisse savoir qui est qui. Nous arrivons à Genève, le premier tombe dans l'hameçon, c'était Fayulu. Il a compris que ce n'était plus question du peuple congolais qui a souffert à l'Est, avec les morts dans les Kasaï, dans les Bas-Congo, dans l'Équateur, à Yumbi, dans les Nord Kivu, dans le Sud Kivu, dans les Hauts-Congo, dans l'Équateur. Il y avait le désastre que Kabila était en train d'amener avec son équipe de Rwandais, avec des Roubaix-Rois, en train de détruire le Congo. Fayulu n'a pas vu ça. Il a même bien dit que c'était aussi une occasion pour lui. Et il y a un journaliste qui l'a posé la question, mais les gens disent que tu as trahi. Il a commencé à marmotter. Tu vois, quand quelqu'un veut mentir, hein, il change, il manque quoi dire. Il commence à dire, soyons sérieux, soyons sérieux. Non, on a toujours été sérieux. C'est vous, Fayulu, qui n'étiez pas sérieux. J'ai fait ça seulement pour vous montrer pourquoi Félix avait toujours raison. Les autres l'ont abandonné. Il a retiré sa signature parce qu'il y avait idole. Le peuple congolais n'a pas voulu, bon, pas les peuples congolais comme nous. Les aventuriers des Congolais, comme Bantaba, n'ont pas compris que c'était mauvais. C'était un mauvais départ. Que vous signez pour les lokomoko et mboka nabino, tango bokei, bosali le contraire. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question que Fayulu avait voté pour Matungulu? Il n'a pas voté pour Tshisekedi. Qu'est-ce que Matungulu avait fait au Congo pour que Fayulu le vote lui par rapport à Tshisekedi? Dans leur vote, ils s'étaient entendus qu'on se vote nous deux. L'autre les vote. Dans la sincérité à mon thème. Deux fois, vous n'avez pas besoin des armes pour être bon dans la guerre. Vous avez besoin que de la volonté et de la sincérité de votre cœur et la vérité. Vous gagnez cette guerre-là. Voilà pourquoi Tshisekedi avait toujours raison. L'autre a mené la ruse, et le malin, et puis il a tapé à côté. Ils ont tout fait pour diaboliser Tshisekedi. Sa campagne a été financée par les Katumbi, par les Européens. Tous ces gens-là, ils ont donné l'argent, par Kabila. Tout le monde lui a donné l'argent pour les financer. Tshisekedi n'avait que nous, le peuple, qui pouvons seulement parler. On a seulement parlé. On a fait comprendre aux gens que non, il y a idole, on prend la signature. On nous a diabolisé d'avoir retiré la signature. Or, c'était la chose la plus importante. Si Tshisekedi ne retirait pas sa signature, moi, je n'allais plus être de son côté. Je vous le dis clairement. Parce que c'est ça mon caractère. Quand tu mens, quand tu ne dis pas la vérité, la signature est partie. Ça, c'est moi. J'ai dit ceci pour les gens là. Vous avez vu Mbemba et Katumbi, non? Nous vous informons aussi. Quand il y aura encore une signature et que vous aurez causé, vous vous aurez dit quelque chose pour le peuple d'abord, que vous ne respecterez pas. Maintenant, nous avons la signature, la grande signature. On va encore la retirer. J'en arrive. Et puis, Makambo Genèse et Kenda, toutes ces personnes-là, Bakoya, toutes ces personnes-là, Félix Tshisekedi seul avait raison. Ils sont venus, ils ont dit, vous savez, Kabila, il est avec lui. Ils ont fait un plan. D'abord, c'était avec avec Kamere. Kamere nous a suivis. Nous, on était partis seuls. Il est venu faire ses déclarations pour nous suivre par après. Tshisekedi avait toujours raison. Parce que s'il partait sans Kamere, on allait dire, vous voyez, c'est Moulouba ici est toujours comme ça. Balo bazlaka bouybayo kakakate. Bazaka mutu makasi. Tala et Kamere vient de le suivre à Boyi. À cause du pouvoir te à Koufaka Boyi. Tshisekedi prend Kamere. On fait un contrat. Si nous réussissons, si vous m'aidez dans la campagne, nous gagnons, c'est bon. On fait la campagne, on gagne, c'est bon. Mais c'est arrivé qu'on n'était pas majoritaire. Donc, en réalité, Tshisekedi pouvait seulement venir dire à Kamere que mon cher, on a tout fait, je suis président, mais on n'a pas les députés. En tout cas, je m'excuse, tu seras ministre, je ne sais pas, ministre d'agriculture ou de l'économie, ce que tu as fait, ou des finances ou quoi. Parce qu'il n'y a pas moyen que tu sois premier ministre. Tshisekedi dit à Kamere, qu'est-ce que tu veux? Yokamutema. Si vous avez un cœur pur, un cœur sincère, un cœur qui dit la vérité, c'est ça la plus grande arme que vous pouvez avoir. Tshisekedi avait toujours raison. Les gens ont dit non, tu ne peux pas faire ça, le deal n'a pas réussi. Comment tu lui demandes ce qu'il veut? Tshisekedi dit, tu veux être qui? Oh non, je peux être directeur de cabinet. Ah, ça c'est dans ma maison. Ça c'est la politique de l'UDPS. Tu veux être directeur de cabinet? D'accord, prends. Yokamutema Tshisekedi. Il lui donne le directeur de cabinet devient Kamere.
Oh, vous savez, j'ai préféré que Batnabisope et tiens, moi, aussi longtemps que les caméras n'ont même pas fait la même chose que l'IDPS dans l'élection Wana. Mais ils demandent l'information, ministère de l'Information. Oh, tu veux l'information? Prends. Tshisekedi avait toujours raison. Ça, je suis en train seulement de vous rafraîchir votre mémoire. Nous sommes déjà à la fin de l'année. Pour que vous puissiez voir que l'année qui commence, c'est lui qui aura les cœurs purs, les cœurs sincères, les cœurs droits, qui dira la vérité, finira toujours par réussir. C'est ça la réalité, la grande bataille que nous avons au Congo. Ça évolue. Kamer a l'information, il gère ce que Tshisekedi fait, il contrôle l'argent, il est directeur de cabinet, il fait tout. C'est lui qui dit un dernier mot qui peut voir Tshisekedi, qui ne peut pas voir Tshisekedi. Les gens sont fâchés. Comment est-ce que Tshisekedi? Non. Allons-y. On avance, vous avez compris, la cupidité, l'avarice du pouvoir. Il est devenu tellement avare, Kaméré, qu'il a commencé à prendre l'argent, à faire des copes et consorts. Il n'a jamais vu et Papa au Jamal et consorts. Et finalement, on a compris que Lukuta, ce sont les gens qui étaient après l'argent. Est-ce que vous oubliez qu'un jour, Kaméré Aloba qui est sur Yiba, Kaméré là, il y a des vidéos. Aloba que nous avons tous volé dans ces pays, on doit tous remettre et situer les biens du pays qu'on a volés. Il avait dit ça. Il reconnaissait qu'il était voleur. Et il tombe dans les filets. Vous vous dites que Tshisekedi ne fait que rompre les accords. Non, il n'a jamais rompu les accords. Kamere a toujours été gardé comme directeur de cabinet jusqu'à ce que le recours ici va finir. Quand le recours ici finit, on trouve qu'il est fautif ou qu'il n'est pas fautif, moi je ne sais pas. C'est alors qu'on pourra dire c'est fini, ma candidature est bien en. Il n'a jamais rompu ce qu'il a fait parce que Tshisekedi avait toujours un cœur bon. Il avance. Il n'y a jamais eu le deal entre Tshisekedi et Kabila. Le seul deal, Kabila a demandé à Tshisekedi que protège-moi de Gonangaï. Biloko yo aussi au gagné, promets que tu vas me protéger, que tu ne me feras pas du mal. Tshisekedi dit que non, on ne te fera pas du mal si tu es mon partenaire parce que tu as laissé le pouvoir. Tala Moutema, tu as laissé le pouvoir à celui qui a gagné, tu as laissé calmement, ouvertement le pouvoir. Je ne vois pas pourquoi on te fera du mal. Le peuple congolais a un grand cœur, il peut te pardonner. Mais le peuple congolais peut te pardonner que quand tu es sincère. Quand tu n'es pas sincère, même Dieu ne te pardonne pas. On évolue. Il y a eu maintenant l'entente des partages des postes entre les gens de Tshisekedi, les Kabund et les Néhémi. Entre-temps, les gens de Kabila commencent leur jeu politique. Ils n'étaient pas sincères. Ils n'étaient pas sincères. Avec leurs armes, l'argent, des hypocrites, des voleurs de grands chemins, des bandits, des criminels, des médiocres au carré. Ils ont dit, bon, c'est bon, on peut maintenant commencer à faire notre calcul pour rentrer au pouvoir. Et ils n'avaient pas compris que Tshisekedi, c'était quoi? C'était le peuple d'abord. Tout ce que vous allez faire, même si nous vous laissons, le peuple d'abord. On avance, ils enlèvent Jean-Marc Abound na place naïe. Ils veulent que la loi et Minako Sakata Eya pour enlever le pouvoir à Tshisekedi sur la justice. Batouana Babandi Okoya Bango Moko. Ça, je vous raconte, c'est mal l'histoire. Bakoui, Yemei, il n'est pas venu Bakoui. Kabila, avec ces gens, la politique de mettre le bâton dans les roues, ils n'étaient pas sincères malgré l'argent, malgré des millions. Accord Wana et Koufi, Yangwana le bien c'est fini. J'ai tout fait, j'ai toléré les humiliations pendant presque 2 ans. Les gens n'ont pas compris que c'était le peuple d'abord. Et nous avons compris que Tshisekedi avait toujours raison. Bangoyo surtout, Bakoui. À la finalité, c'est Katumbi Mbemba qui reviennent comme les enfants prodigues. Les enfants prodigues reviennent aujourd'hui et nous disons encore la même chose. C'est le peuple d'abord. Tshisekedi ne vous fera pas de beaux yeux pour vous donner, je ne sais pas ce que vous avez besoin. C'est le Congo d'abord qui a tant souffert. Regardez comment Tshisekedi seul, malgré Biloko soit en tout. Déjà l'année qui commence, il est le président de l'Union africaine. De 2, combattu dans l'armée, il a tout restructuré. Avec des petits mouchards qui sont restés vont tomber. Même dans la police, les gens comme les Bisengimana, ces gens-là, ils doivent tomber. On n'en a pas besoin. Je ne sais pas s'il s'appelle, qui j'ai oublié son nom, Bisengimana, ils doivent tous tomber. Ce sont les gens qui étaient venus avec un plan machiavélique, avec des Rwandais derrière. Nous savons tout ça. Voilà pourquoi moi je vous demande, moi Ndekonabino Kalonji, je vous dis toujours, vous êtes la sentinelle de toutes les autres personnes du Congo. Chacun de nous est sentinelle de l'autre.
Tosala Moussala. Quand vous avez une information, donnez l'information pour réveiller la population, pour protéger votre nation. Il n'y a pas que les services secrets, l'ANR, l'armée, tout ça. Non. Et vous tous, nous sommes tous en train de contrôler notre pays. Parce que ce qui nous est arrivé, nous ne pouvons plus jamais commettre la même bêtise désormais. On ne peut jamais se permettre de faire encore une bêtise, de laisser les étrangers venir entrer dans le pays aller jusqu'au niveau le sommet du pays. On ne permettra plus jamais ça. On est là, les Kabila ont tout fait, ça a échoué. Qui c'est qui est seul, malgré tous ces combats-là, Tozongi na makamba commerce na ba américain na makamba douane sans problème. Tozana partenariat privilégié na ba américain sans problème. Balongoli biso na liste où il y a qu'on vendre les enfants et qu'on est en train de vendre les enfants, la traite d'enfants. Balongoli biso kuna. Toza déjà na contrat na ba américain na makambo ya armement ba militaire. Il a déjà fait beaucoup seul. Aujourd'hui, Bako Sabinote Bossakanate. On a des bonnes relations avec l'Afrique du Sud, des bonnes relations avec tous les pays de l'Afrique australe. La Zambie t'attend encore, mais nous arriverons. L'Angola, n'en parlons même pas. Les États-Unis est de notre côté. Donc nous sommes en train de marcher. Le Japon, l'Angleterre, la Corée du Sud, tous ces pays-là ont compris que nous sommes avec le Congo. Et le Canada aussi, il est toujours avec nous. Vous avez vu les messages que tous ces pays-là ont donnés après le discours de Tshisekedi. Nous sommes dans la bonne voie. Tshisekedi avait toujours raison. C'est aujourd'hui qu'on a compris que lui avait à cœur le peuple, les autres avaient à cœur leurs intérêts, faire na bango, bambongo na bango. Il est temps que nous puissions maintenant changer, que nous puissions travailler. Rapidement, nous avons compris que Tshisekedi avait toujours raison. Parce qu'il avait pris du côté du peuple. C'est ça le combat que son père, Papa Naya Salaga combat wana. D'ailleurs, combat il y a peuple d'abord. Il ne pouvait pas venir changer. Aujourd'hui, tout le monde, après avoir fait 360 degrés, bazongelié pour lui dire qu'il avait raison. Il s'est battu contre une armée. Il s'est battu contre des pays étrangers, seul. Il s'est battu contre la Zambie, contre la Tanzanie, quelquefois, contre l'Ouganda, quelquefois, contre le Rwanda. Lui seul. C'est ce qui est étonnant. Cet homme qui n'avait ni une armée, qui n'avait ni les diplômes universitaires, qui n'avait ni la connaissance, l'expérience que tous nos papas connaissaient, qui n'a pas d'expérience. Mais comme il avait un cœur sincère, il avait un cœur pur, un cœur droit, un cœur sincère, il a percé tout le monde. Naba Mindele va comprendre que non, Mutoyo, il ne dormait pas. En fait, cet homme ici, chaque nuit, c'est ce que son père faisait avec lui, et en train de lui apprendre la vraie politique. C'est qu'il n'a pas un mauvais cœur. Il avait toujours raison parce qu'il ne voulait que la vérité pour le Congo. Bango Wanambangu, Tokomi Nasuka, tout le monde rentre après lui. C'est Mbemba qui rentre, c'est Katumbi qui rentre. Maintenant, nous avons besoin d'un informateur. Qui sera l'informateur? Moi, je ne sais pas qui sera l'informateur. Si je vous dis que je savais, c'était faux. Mais je fais seulement mes analyses. Que l'informateur soit Katumbi, que l'informateur soit Mbemba, que l'informateur soit Bahati, ou que ce soit Jean-Marc Abound, parce que c'est parmi les 4 personnes là que je vois un informateur sortir, ça ne changera rien. Un informateur, c'est quelqu'un qui va aller seulement confirmer cette majorité-là. Les gens disent, mais Sikoyo, s'il fait la même chose, après un temps, nous nous rendons encore compte que ces gens-là les désobéissent comme ils ont désobéi à Kabila. Mais Kabila n'est pas le président du pays. Votre question est mal posée. Les 2 points sont très différents. Kabila, c'était seulement l'autorité morale, mais qui n'était pas le président. Ici, c'est le président du Congo. Vous ne l'obéissez pas, vous n'avez plus de travail. Lui peut dissoudre, Kabila ne pouvait pas dissoudre. Donc, vous voyez déjà qu'il y a des choses différentes. Ils peuvent toujours faire la même chose, commencer à changer, et ils perdent le travail. Comme je connais les Congolais, et le Kouan est le les câbles na bango, comment il faut vivre, ils ne commettront pas cette bêtise-là. Et feront pour que ça puisse marcher, parce que s'ils ne le font pas, ils n'auront plus de travail. Et je peux vous garantir que Tshisekedi a maintenant de l'argent pour aller aux élections, s'il le faut. Parce que beaucoup de pays commencent à lui faire confiance, à voir que cet homme ici est en train de changer les choses pour le Congo. L'argent va sortir rapidement. Donc ces députés-là, je vous dis seulement, prenez soin de vous et soyez attentifs et tirez attention. Cette fois-ci, rien ne vous sera donné gratuitement. Voilà pourquoi je pense que c'est différent, qu'ils ne feront pas la même bêtise. Ils ont une chicotte qui est la dissolution dans la main du président.
Vous faites une erreur, je chicote, vous êtes parti. Et j'ai de l'argent, j'ai fait les élections. Là, j'aurai la majorité à tous les niveaux parce que le peuple a vu ce que j'ai dans mon cœur. Et il fera tout et il gagnera tout et vous aurez zéro. Alors, travaillez, faites du travail et soyez sincères avec vous-même. Un informateur, il va seulement aller confirmer ce qu'il a constaté ou ce que le monde a constaté ou ce que le président a constaté. Quand il constate, il revient et dit que j'ai trouvé qu'il y a la majorité. S'il n'y a pas la majorité, ces gens-là perdent le travail. Donc, même s'ils ne veulent pas, dans leur cœur, une majorité, ils savent que si on ne veut pas, il y a 3 ans que nous n'aurons pas le travail, il faut aller faire la campagne pour ça. Bango Bango, ils vont même créer cette majorité-là pour battre Kanamoussala. Ça, c'est pour donner la paix du cœur à ceux qui s'en doutent. Hein. Ne vous en doutez pas, c'est comme ça. Les Congolais, ils vont dire que non, il n'y a pas la majorité, on nous dissout. Nous n'aurons pas de travail pendant 3 ans, il n'y aura pas de paiement. 3 ans, bon, on va foutre par mois, pendant 3 ans, c'est beaucoup d'argent que je ne vais pas perdre. Ils vont créer cette majorité-là, même la créer pour qu'il reste. Donc, soyez calme. L'informateur rentre au président et lui dit que j'ai trouvé la majorité. Et puis, nous aurons un premier ministre. Donc, parmi les 4 là, Jean-Marc Abound, et ça peut être Jean-Marc Abound, certainement, qui peut être celui qui peut être l'informateur. Ça peut être Katumbi, ça peut être Mbemba, ça peut être Bahati. Ce sont les 4 grands sommets que je vois pour l'instant dans ces partis politiques-là, qui ont quand même beaucoup dans leur groupement. Les restes des personnes peuvent être regroupées après ces 4 personnes-là. Donc, nous savons que le Sénat, ça arrive, ne vous en faites pas. On va dissoudre le Sénat, et peut-être Bahati sera le président du Sénat. Et il fera un très bon président du Sénat. Tout ça, ça sera pour avancer l'idée du Congo. À l'Assemblée nationale, on peut mettre même Bazaïba, je m'en fous. Le problème n'est pas de qui on met. Le problème est que vous devez respecter le programme du président. Si vous venez encore et que vous avez oublié Genève, vous tomberez comme les cheveux dans la soupe, de la même façon que les Fayoul ou les Moussites sont tombés comme les cheveux dans la soupe. Vous tomberez. Ça, je peux vous le garantir. Donc, on n'a pas peur aujourd'hui. Je vais dire au peuple congolais, n'ayez pas peur de dire que ceux qui montent tel et à l'Assemblée, non. Il y a toujours un programme du président qui doit passer. Donc, Katumbi, Mbemba et l'UDPS Jean-Marc Abound avec Kibati, ils savent le programme. Quand nous partons à l'Assemblée, on va voter pour qu'on aille au détour des élections présidentielles. On va voter pour que désormais, quand un député commet une bêtise, on enlève l'immunité parlementaire accueillie. On va voter pour le programme de l'éducation, la gratuité. Il faut que la wana mbongo la pona batouana. Ça sera du sérieux désormais. On va voter des lois qui vont faire que ça va changer pour double nationalité à l'étranger. Donc il y a beaucoup de choses qui sont sur la table, qui seront faites. Le président ici à Lobby Ango, dans son discours, son programme est déjà là. Ces gens-là ne viennent pas avec leur programme à eux. Ils viennent pour faire ce programme-là. J'ai dit aux gens que le programme Yachisekedi, et Ango ya Lobby Ango na discours, de Ango yo. Nous parlerons de l'identification, ils vont vouloir qu'il y ait l'identification, qu'il y ait le recensement. Ils vont parler de ça à l'Assemblée. Même si Bazaïb est là, elle ne va pas dire non à ça. Parce qu'il y aura aussi toujours une motion contre elle si elle ne veut pas. Donc, ce sont les choses que tout le monde respectera. Donc, au Congo, qu'il soit Premier ministre, qu'il soit président de l'Assemblée ou quoi, le président de la République a plus de pouvoir. Donc, vous finissez toujours par tomber parce que Tshisekedi avait toujours raison. Ye Akenda Abundisa, pays nyon soana tuye moko Abundisa Kabila Samindu, qu'il a gagné tout seul, sans même une arme. Vous devez reconnaître ça pour dire, ah, vous les gens comme les Ngouan, les consorts, les aventuriers, vous devez dire que, ah, moi Nambokoyo, Asala Penza Moussala. Il nous a prouvé sans larmes, sans quoi il a gagné. Ça l'a pris 2 ans. Il a tout le pouvoir du Congo, il l'a remis entre les mains du Congo. Il faut comprendre qu'il avait raison. Vous pouvez aller discuter. N'oubliez pas qu'à Kalonji, nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. Nous enseignons, nous éduquons, nous informons et nous disons la vérité, du moins à ce que nous croyons comme étant la vérité. On vient, on vous dit ce que nous voyons comme étant vrai. Et le peuple doit commencer à comprendre. Changeons nos mentalités, changeons nos esprits. Soyons propres, gardons Kinshasa, le Congo entier propre. Travaillons, déboursons l'argent pour arranger la nation congolaise. Évitez de voler parce que maintenant là, quand tu voles, on te ramasse. Et il n'y aura pas pitié. Que tu sois Mbemba, Katumbi, et que tu sois, qui que ça soit, Bahati ou qui tu voles, tu es pris dans les filets. Et j'insisterai toujours que la jeunesse y soit. Il faut incorporer la jeunesse dans les affaires du Congo présentement. Et maintenant, nous aurons un premier ministre. Ça peut être Katumbi, ça peut être Bahati, ça peut être Mbemba, je ne sais pas. Je doute fort que ce soit Mbemba, on en parlera après, mais je vous dis que nous allons travailler pour un Congo meilleur. Il y aura les gens qui seront graciés d'ici la fin de l'année.
Ça sont les informations que nous vous donnons. Il y aura une grâce présidentielle pour quelques prisonniers. Donc, l'armée congolaise doit travailler. Les gens comme les John Chibango, les gens comme les Mounene, les gens comme les Idi Kapend, les gens seront graciés et tout le monde se mettra au travail pour le Congo. Mais Sokito Kangiyo, cette fois-ci, il n'y a que la chaise électrique qui peut être là pour nous séparer de nous. Ce qui va vous séparer, vous, de nous, c'est la chaise électrique. Et il y aura, nous devions être très très sévères. Et il y aura du sérieux pour que les gens respectent le Congo. Je vais rectifier quelque chose. J'ai causé hier avec quelqu'un qui me dit, vous savez, Lumumba, il était voté au Parlement comme Premier ministre. Non, non, non. J'ai quand même un dictionnaire vivant et je lis quand même, j'ai des livres que mon père me donne et lui aussi m'en donne. Ne vous en faites pas à propos du livre de mon père. Nous sommes en train d'y travailler. Le livre est déjà à la fin. Nous cherchons seulement un éditeur ou bien l'imprimerie, quelque chose de bien qui sera bien fait. Et je viendrai vers vous pour vous dire ça et vous aurez votre livre. Peut-être vous commanderez à partir de chez moi ou bien à partir d'Amazon. Je trouverai des moyens, des moyens, comment il faut faire ça. Je vais appeler quelques gens qui peuvent nous aider. On a déjà parlé avec beaucoup de gens. Les livres au niveau où il y a des gens qui sont en train de lire ces livres-là. S'il y a des choses qui peuvent nous aider, on va toujours corriger. Mais le livre est déjà fini. C'est déjà au-delà un mois ici et ici là. Il y a déjà un mois que le livre de mon père est terminé. Donc ne vous en faites pas, on en reviendra après. C'était juste une parenthèse pour vous dire que je n'ai rien oublié. Cette année qui commence sera la meilleure année. Ça, je peux vous le garantir. Pour arriver à Lumumba. Lumumba n'a pas été voté au Parlement comme étant Premier ministre. Ce n'est pas vrai. Il y a un certain Ganzoff. Ganzoff, c'est un Belge qui était le ministre de la colonie. Quand il est arrivé au Congo, avec tous les problèmes qu'il y avait au Congo, qu'il avait demandé à Lumumba d'être informateur. Pour aller s'informer, aller voir ce qu'il peut raconter et rencontrer et puis voir ce que ça peut donner. Quand Lumumba est parti s'informer et qu'il a regroupé ces gens pour se faire une majorité, il avait laissé les Kalonji de côté, il avait laissé Kasavubu de côté. Quand il est venu chez Kanzoff, il lui a dit que voici, moi l'informateur, c'est ce que j'ai trouvé. Il y a des gens qui ont dit à Kanzoff que nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas d'accord, parce qu'il a été très sélectif dans ce qu'il voulait. Alors, c'est alors que Ganzoff a nommé aussi Kasavubu comme étant informateur. Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous aviez lu les livres de beaucoup de gens qui ont écrit? Vous devez savoir que Kasavubu aussi était aussi un informateur. Donc, comme Lumumba était l'informateur, il n'a pas pu faire ce qu'on lui avait dit. C'est alors qu'on nommera Kasavubu. Kasavubu est parti comme étant informateur. Il a aussi formé son groupe pour le gouvernement et consort la majorité. Il a aussi exclu Lumumba. C'était comme ça. Alors finalement, Ganzoff était fatigué. Il a dit, bon, si c'est comme ça, allez, je nomme maintenant Lumumba formateur du gouvernement. D'abord, il avait nommé Lumumba comme informateur. Quand il est venu, il lui a amené des choses qui n'étaient pas bonnes. Et puis il a laissé tomber. Il a mis aussi Kasavubu. Kasavubu aussi a été informateur qui a aussi amené les choses qui n'étaient pas aussi bonnes. Il a aussi exclu les autres. C'est alors que Ganzoff, le ministre de la colonie belge, a dit non, allez, je te nomme maintenant comme formateur, comme premier ministre. Lumumba n'a pas été voté pour être premier ministre au Parlement, comme les gens le disent. C'est juste une correction que j'ai fait là-bas en passant rapidement. C'est alors qu'on a nommé Lumumba formateur, ministre, premier ministre du gouvernement, et qu'il a formé son gouvernement. Kalonji s'est fâché pour dire non, vous avez mis Lumumba informateur, il n'a pas réussi. Vous avez mis Kasavubu informateur, il n'a pas réussi. Il fallait aussi me mettre moi informateur. Mais vous rentrez, vous donnez encore à Lumumba pour être formateur. Or, il nous avait déjà exclus avant quand il était en train de chercher sa majorité là, en tant qu'informateur. Alors, il devait maintenant aller, quand Lumumba a fait son gouvernement, Lumumba avait beaucoup de gens qui l'avaient eu de tout l'est du Congo, tout ça, il avait beaucoup de gens. Ils étaient quand même nombreux au Parlement. Quand ils arrivent pour aller voter pour le président, nous savions que Lumumba voulait devenir président pour enlever les trucs là des premiers ministres pour qu'il devienne président du Congo. Alors, Kasavubu s'est fâché avec ses frères Bakongo. Ça, c'est l'histoire que je vous raconte. Vous devez en savoir. C'est alors que Kasavubu s'est fâché. Il dit, bon, nous, on doit rejoindre nos frères Bakongo du Congo-Brazzaville. Si vous faites ça, on rejoint nos frères de Bakongo au Congo-Brazzaville, où nous serons avec le président qui était... Le président en 1960, c'était Philbert Youlou. C'était un prêtre. Alors nous, on va les rejoindre. Nous ferons la République du Congo-Brazzaville de Bakongo,
Ou nous partons au Congo-Brazzaville. Comme le Lumumba aussi, il était nationaliste, quelque chose que j'ai aimé de lui. Il a dit non, si c'est comme ça, au Parlement, allez-y maintenant voter le président. Parce que le président, c'est voté au Parlement en ce temps-là. Il n'y avait pas un vote populaire. C'est alors que Lumumba, avec sa majorité, là-bas à l'Assemblée, ils ont voté Kasavubu comme président de la République. C'est pourquoi Lumumba pensait qu'il avait un pouvoir sur Kasavubu parce que c'est son groupe à lui qui était majoritaire qu'il a voté pour qu'il ne parte pas à Brazzaville devenir une partie de Congo-Brazzaville. C'était une façon de le garder au Congo-Kinshasa. Juste une information. Voilà. Lumumba était Premier ministre qui n'a pas été voté par le Parlement, qui a été nommé formateur du gouvernement par Kanzoff, le ministre de la colonie belge. Avant, il était informateur et puis il est devenu formateur, mais il n'a pas été voté au Parlement. C'est Kasavubu qui a été voté président au Parlement pour ne pas le perdre avec tous nos frères Bakongo d'aller à Brazzaville. Juste une information. Merci de nous avoir suivis. Nous croyons que ça sera très bien. Nous croyons que cette fois-ci, les gens ont compris. Le président Tshisekedi avait toujours raison que vous devez travailler pour élever le Congo. Vous devez travailler pour faire du bon travail pour le Congo. Tirez attention, aimez le Congo avant d'aimer l'argent, les biens et consorts. Parce que maintenant, même les gens qui sont dans la lutte contre la corruption, ils vont resserrer. Les juges, les magistrats, les procureurs seront beaucoup plus sévères avec cette année nouvelle. Parce que nous devons travailler pour un Congo meilleur. Que les haineux, que ceux qui n'ont pas aimé ce qui se passe, revenez à vous-même, calmez-vous, suivez la ligne. Et j'implore au président de la République d'impliquer la jeunesse dans les affaires qui vont se faire au Congo. Il faut que la jeunesse y soit. Nous ne voulons pas un gouvernement bidiativore, nous voulons un gouvernement de 15 ministres, ça nous suffit. Ayez beaucoup de subdivisions that can still help. But we have to have only 15 departments. We don't need more than that. On n'a pas besoin de plus que cela. Voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Ezalaki Ndekonabino Kalonji. Je vous aime tous. Nous sommes avec vous ensemble. Le 2-3 jours que je n'ai pas fait la vidéo parce que c'était Noël. Je devais prendre soin de la famille et j'ai aussi pensé que vous deviez aussi prendre soin de vos familles. Nous sommes de retour. Vous nous verrez toujours de temps en temps. Abonnez-vous. Partagez notre message avec un plus grand nombre. Et aimez nos vidéos et laissez vos commentaires parce que j'ai lu vos commentaires deux fois. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous-même. Et nous serons beaucoup plus glorieux qu'avant. Une fois de plus, au Ezalaki Ndekonabino Kalonji, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir.